Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on commence. Bienvenue sur C'est maintenant. Le podcast qui dédie. Punaise. On a 2 phrases à dire. J'y crois pas. Bienvenue sur C'est maintenant. Le podcast dédié à vous accompagner dans vos transitions de vie. Je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Ensemble, nous allons explorer les chemins de la transformation personnelle. Et pour commencer, nous aimerions vous dire quelques mots à notre sujet pour ce premier épisode, l'épisode 0 de ce podcast, où l'idée c'est de vous brosser un tableau de ce que nous avons l'intention de vous proposer avec Jacqueline pour toute la suite de ces épisodes. Donc je vous présente Jacqueline. Jacqueline qui est Happy Manager d'une structure éducative depuis plus de 20 ans maintenant. Jacqueline qui est formée à la systémique, qui est consultante certifiée en performance positive. Jacqueline qui est également animatrice de cercles de parole et qui se forme actuellement comme facilitatrice de méditation de pleine conscience. Mais bien plus que ça, Jacqueline c'est ma compagne, Jacqueline c'est ma confidente, Jacqueline c'est mon amie, mon amante. Et dans notre quotidien, ensemble, nous avons décidé de partager notre vie personnelle, bien entendu, mais aussi d'œuvrer ensemble pour accompagner des personnes comme vous qui sont en période de transition. Jacqueline, c'est une femme enthousiaste, une femme pétillante, une femme joyeuse, qui aime le contact avec des personnes qui sont plus particulièrement motivées à découvrir les meilleures parts d'elles-mêmes afin de grandir dans leur quotidien et j'ai envie de dire afin de contribuer à amener un peu plus de paix dans le monde dans lequel nous vivons. Bah alors du coup c'est à moi de te présenter. Donc je vous présente Jean-Marc. Jean-Marc c'est mon compagnon au quotidien. C'est mon pote, c'est aussi mon héros au quotidien. Et je vous assure, c'est super bien d'avoir un héros au quotidien avec soi, surtout quand il est grand comme Jean-Marc. Mais c'est aussi la personne avec laquelle je partage aujourd'hui l'envie de faire quelque chose ensemble sur le plan professionnel, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est un peu des chemins et des regards croisés qu'on a envie de vous offrir avec nos 2 personnalités bien différentes, mais qui amènent chacune un bout d'éclairage. Différentes et complémentaires à la fois. Différentes et complémentaires, ouais. Jean-Marc, c'est un grand curieux. Il est toujours prêt pour une expérience culturelle, comme il dirait, c'est-à-dire qu'il est toujours prêt pour l'aventure. C'est quelqu'un de cultivé, un multipotentiel et un multitalent. C'est quelqu'un de drôle et de joyeux, tout aussi bien que sérieux et comment dire, est plein de rigueur et c'est quelqu'un qui amène dans mon quotidien en tout cas quelque chose de coloré, de stable et de rassurant. On ne vous l'a pas dit, je ne vous l'ai pas dit, Jacqueline est aussi maman de 2 jeunes femmes qui sont adultes maintenant. Et pour ma part... Et puis toi, t'es papa de 3 jeunes adultes. Également, donc nous avons aussi cette expérience. Une longue expérience aussi de couple, elle et moi, avant de décider de réunir nos quotidiens il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Nous vivons en Suisse, dans la région de Lausanne. Et voilà, vous aurez sans doute l'occasion d'apprendre un peu mieux à nous connaître tout au long de C'est maintenant, donc le podcast que nous vous proposons. Ensemble, nous avons décidé de réunir le meilleur de nos 2 mondes. Ouais, c'est-à-dire le meilleur de tout ce qu'on a raté, de toutes nos erreurs, de tous nos faux pas, de toutes nos interrogations, de tous nos doutes,
mais aussi tout ce qu'on a réussi. C'est-à-dire 1000 erreurs et 1000 et 1001 réussites. victoires, 1000 C'est et ça. une réalisations dans notre vie jusqu'ici. Nous sommes tous les deux cinquantenaires. L'idée, c'est de vous aider à réaliser un peu mieux vos rêves, vos aspirations, vos attentes, de façon simple Et joyeuse. et authentique. L'authenticité étant une valeur importante pour nous. Et à ce sujet, nous avons envie de vous partager un peu quelle sera la philosophie de ce podcast, quelles seront les valeurs, l'état d'esprit autour duquel nous souhaitons partager. Et on avait envie de démarrer avec la valeur de la simplicité. Tu veux dire quelques mots à ce sujet ? Ouais, la simplicité qui est pour nous une valeur essentielle quand on fait face à des changements. C'est une valeur qu'on privilégie dans l'approche des choses. Je pense que c'est des périodes dans les transitions dans lesquelles, dans notre tête, il y a déjà beaucoup de choses à penser, à réfléchir, à remanier, et que donc amener de la simplicité dans ces moments-là, c'est pour nous quelque chose qui est important et essentiel, même si c'est pas facile. Non, c'est vraiment pas facile d'amener de la simplicité dans la complexité. Et c'est vrai que les périodes de transition de vie, que ce soit de vie personnelle ou de vie professionnelle, sont souvent des périodes complexes. Le deuxième point, la deuxième valeur sur laquelle on a envie de partager avec vous, c'est... L'authenticité. Et l'authenticité, c'est une valeur qui est importante aussi bien pour Jacqueline et pour moi. C'est pas une valeur qui est forcément facile, aisée à mettre en œuvre dans sa vie au quotidien. Mais nous croyons tous les deux en la force de l'authenticité pour embrasser en fait les changements de vie. Et c'est pas facile d'être authentique lorsqu'on se retrouve dans une période de transition parce qu'il y a toutes sortes de pressions en fait que nous subissons, des pressions personnelles de soi avec soi-même, des pressions de la part de l'entourage, de la pression professionnelle, de la pression sociale, et trouver en fait son juste soi, son juste milieu au travers de tout ça est quelque chose qui demande un effort de conscience important et des actes aussi qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. Et donc nous avons l'idée en fait pendant ce podcast de vous partager avec le plus de simplicité et d'authenticité possible nos petits bouts d'histoire personnelle pour éclairer les différents propos que nous vous proposerons tout au long du podcast. Et du coup, notre intention, c'est de vraiment pouvoir parler vrai. Comme si finalement nous étions en train de parler à des amis ou à des gens en qui nous avons confiance pour pouvoir livrer des petits bouts de nous qui sont des petits bouts de nous, faits de toutes sortes de choses, agréables comme peut-être désagréables, belles ou peut-être plus moches. Mais en tout cas, notre intention, c'est d'aller aussi vers un bout de vérité, de vérité, d'authenticité vraie. De l'authenticité vraie, c'est ça. Et ça nous emmène au troisième point, c'est qu'on a envie de faire tout ça avec beaucoup de tristesse. Non, c'est pas ça. Dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur, c'est la troisième valeur qu'on a envie de communiquer au sein de ce podcast, c'est la bonne humeur. Parce que même et peut-être surtout dans ces moments de transition où les choses sont difficiles, où on a tendance peut-être un peu à broyer du noir, où on a tendance à se remettre en question, à être en mésestime de soi, à douter de soi, et bien aborder les choses avec le sourire et avec bonne humeur est souvent un bien meilleur remède que tous les autres types de comportements qui pourraient être au contraire un peu rigides ou un peu secs. Donc nous essaierons tout au long de ce podcast d'amener de la bonne humeur, notre bonne humeur naturelle, de façon à ce que vous puissiez trouver un peu d'éclairage sur votre parcours avec ce côté joyeux et heureux qui fait que la vie est une belle aventure à vivre. Mais c'est ça, quand je t'écoute parler, je me dis, il y a la bonne humeur, en fait. Mais au-delà de ça, moi, je crois que c'est vraiment ce qu'on a envie de partager, c'est comment on peut reconnecter à notre joie, notre joie intérieure qui est en fait notre feu de vie, notre énergie vitale qui est orientée dans cette joie, puis aussi comment retrouver notre enfant intérieur, parce que lui, souvent pâtit. De façon tout à fait naturelle. Voilà, donc simplicité, authenticité, bonne humeur, et les thèmes que nous aimerions vous proposer tout au long de ce podcast, c'est maintenant, sont les suivants. Il y en a plusieurs qu'on aimerait vous présenter maintenant en vous donnant le thème
générale et les implications en fait de ce thème pour vous donner une idée un petit peu plus précise des raisons pour lesquelles vous devez absolument nous rejoindre sur le podcast C'est maintenant. Le premier... En fait, la raison pour laquelle il faut absolument nous rejoindre, c'est qu'on aimerait bien être pas tout seul dans notre petite barque au milieu de l'océan du changement et de la transition. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, premier thème, les fondations de la confiance en soi. Tu veux démarrer? Ouais, c'est un pilier pour nous qui est, qui est assez central. On explorera ensemble comment comprendre et reconnaître sa valeur personnelle. Dans les périodes de transition, bon, là je parle pour moi, mais dans mes périodes de transition, c'est pas là où j'ai eu de manière la plus claire une vision de ma valeur personnelle. C'est même là où finalement j'ai le plus douté, où je me suis le plus remis en question. Et pour autant, c'est pas que dans ces périodes-là, j'en avais pas de la valeur personnelle. Bien sûr que j'en avais, mais je pouvais pas comme la mettre en avant et puis la voir et l'explorer. Donc voilà, pour nous c'est comment comprendre et comment reconnaître et comment peut-être se réapproprier ou comment être sûr de pas perdre sa valeur personnelle. C'est ça, et ça demande une forme d'auto-acceptation en fait de qui on est. Et l'acceptation, c'est quelque chose sur quoi nous reviendrons régulièrement parce que c'est aussi une des attitudes que nous cherchons à cultiver dans notre vie personnelle. Toujours concernant les fondations de la confiance en soi, un autre point, en fait, c'est qu'on aimerait pouvoir vous parler aussi, j'ai parlé d'auto-acceptation, on aimerait aussi pouvoir vous parler d'auto-compassion. L'autocompassion, c'est comment dans ces moments qui sont difficiles, où il y a peut-être des regrets, des remises en question, des doutes, des éléments de nos vies qui deviennent comme ça un peu branlants, un peu instables. Comment apprendre à se traiter soi-même avec le plus de bienveillance possible, avec le plus de douceur finalement envers soi-même. Et c'est vrai que la douceur, c'est quelque chose que nous cherchons aussi à cultiver dans nos vies. Et donc l'autocompassion est une pratique et une attitude qui consiste à s'offrir cette bienveillance tout à fait indispensable dans les périodes de transition. Point suivant. Toujours dans ce premier pilier autour de la confiance en soi, j'avais envie de rajouter que l'estime de soi, c'est aussi un élément important pour lequel on aura peut-être des choses à vous raconter. Là-dedans, on avait aussi encore envie de vous dire que ce sera peut-être aussi un moyen de vous donner des astuces, des techniques, des trucs, appelez ça comme vous voulez, pour gérer votre stress ou pour, disons, gérer votre stress. Déjà pour accueillir le stress qui est, je trouve que c'est souvent la première étape avant de le gérer. C'est comment tout à coup avoir conscience du stress dans lequel on peut se trouver quand on est dans des moments de transition. Puis ensuite de ça, une fois qu'on l'a comme emmagasiné, accueilli, après c'est comment avoir finalement des indicateurs ou des outils pour pouvoir le gérer au mieux, pour pouvoir retrouver de la sécurité puis de la sérénité pour aller de l'avant. C'est vrai que le terme gérer le stress, c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce que ça donne un peu l'impression que c'est quelque chose qu'on pourrait gérer comme on gère ses comptes ou comme on gère, je sais pas. Il y a un côté très administratif en fait dans l'idée de gérer son stress. Je préfère la notion d'intégrer en fait le stress parce qu'il y a aussi cette fausse perception qui est très souvent transmise dans les milieux où on travaille autour de la relaxation, la méditation, du stress en fait de façon générale, du mal-être de façon générale, qu'on pourrait faire disparaître le stress. On ne fait pas disparaître le stress. Vivre le stress en fait, c'est fait partie prenante de notre existence. Et on aura peut-être l'occasion de rentrer un petit peu plus avant d'ailleurs sur les différents types de stress, puisqu'il y a le bon stress et le mauvais stress, mais tant que nous sommes vivants, le stress fait partie de la vie. Et donc, comment est-ce qu'on intègre en fait ce stress avec différentes approches, différents outils, tels, je l'ai dit, que la relaxation, la méditation ou d'autres, de façon à vivre de façon plus consciente ces éléments de transition en remarquant quels sont les stresseurs pour nous dans ces phases de transition, comment nous pouvons donc, comme tu le disais, les reconnaître, d'abord dans un premier temps, les accueillir dans un deuxième temps, et puis peut-être ensuite les intégrer dans un troisième temps avec des outils et des pratiques concrètes pour que vous puissiez naviguer au mieux dans les moments peut-être difficiles que vous traversez ou que vous traverserez dans les périodes de transition. Et puis, petite chose que je vous ai pas dite tout à l'heure à propos de Jean-Marc, mais Jean-Marc en fait transmet
la méditation de pleine conscience depuis quoi? Bientôt 15 ans maintenant, en tout cas. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'au niveau de, enfin moi Pas tout à fait 15 ans, ça fait une dizaine d'années en fait, en vrai, que je suis dans une phase mais de transmission. c'est ça, dans une phase de transmission, mais c'est vraiment aussi ta passion, c'est ce dans quoi, un des domaines dans lequel tu excelles, et un des domaines que tu m'as finalement transmis et appris. Et par rapport au stress, c'est vraiment un outil, moi, la méditation de pleine conscience, qui m'a aidé à prendre conscience, en fait, à quel moment dans mon corps le stress, je le ressens. Parce que j'ai été pendant des années déconnectée en fait de mes sensations corporelles. J'ai longtemps dit que j'étais déconnectée de mes émotions, mais ça en fait c'est pas vrai. J'étais déconnectée de mes sensations corporelles et la méditation de pleine conscience m'a aidée à vraiment sentir où ça se passe à l'intérieur de mon corps et du coup à sentir aussi quand le stress vient, à identifier d'où il vient corporellement et puis ensuite avec la méditation de pleine conscience de pouvoir pleinement l'accueillir. Ça nous parle donc du deuxième thème, d'une certaine façon, c'est le thème du renforcement des compétences personnelles, des capacités personnelles sur lesquelles on aimerait aussi pouvoir naviguer avec vous dans C'est maintenant, donc ce podcast que nous vous proposons. Et ça sera notre deuxième axe. Il s'agit d'aborder finalement quelque chose qui peut paraître parfois un petit peu polémique comme ça. En tout cas, je sais que Jacqueline n'aime pas tellement ce terme. Ah, Mais ça y est, tu vas dire objectif, c'est ça? la fixation Non, j'aime pas. d'objectifs, voilà, mais plutôt que de parler d'objectifs, on pourrait parler d'étapes, on pourrait parler de... Destination. alors, c'est pas encore la C'est pas destination, encore la justement, destination, ouais. ce sont les étapes qui permettent d'atteindre en fait la destination finale. Donc on verra en fait comment dans une phase de transition, il y a une destination qui n'est d'ailleurs pas toujours très très claire, et une façon en fait de clarifier le chemin à prendre pour aller vers cette destination, eh bien, c'est de se fixer des étapes ou de se fixer des objectifs. Donc, c'est un élément qu'on abordera aussi ensemble en vous aidant à définir peut-être plus clairement ce qu'il y a d'important pour vous, et à vous aligner donc avec vos valeurs personnelles. On passera aussi un peu de temps à explorer et puis à communiquer et donc à améliorer les compétences de communication. C'est aussi un élément crucial et super important pour nous. On l'expérimente au quotidien d'ailleurs. Et d'ailleurs, on l'expérimente aujourd'hui dans ce podcast parce que c'est un véritable défi, croyez-nous. C'est ça. Vous parlez aussi de l'écoute active, de l'expression de soi pour renforcer ses compétences et puis aussi pour renforcer sa relation à soi et sa relation à l'autre. C'est ça, on parlera d'assertivité. C'est le terme souvent technique que peut-être certaines et certains d'entre vous connaissent. L'assertivité, c'est cette capacité en fait à s'affirmer sans s'imposer. Comment est-ce que je communique ce qui est important pour moi sans être dans une forme de rigidité à nouveau, mais plutôt dans quelque chose de doux. Et on parlera ainsi d'assertivité. Et puis on parlera de gestion du temps. Alors là aussi, gestion du temps, c'est un terme, voilà, un peu comme pour la gestion du stress, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais plutôt que de parler de gestion du temps, je préfère parler d'établissement des priorités. Vous savez, le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Notre temps est limité à chacun. On sait quand on est né, on sait pas quand est-ce qu'on part. On dispose tous de 24 heures par jour et nous utilisons ce temps de façon diverse et variée. Et lorsqu'on ne sait pas en fait quels sont nos gros cailloux, quelles sont les choses qui sont vraiment importantes finalement à accomplir pour nous, comme c'est le cas dans une phase de transition, on peut passer beaucoup de temps à faire des choses qui sont pas importantes. On peut passer beaucoup de temps à faire des choses qui sont urgentes, on peut passer beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas importantes, et on peut passer aussi beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas urgentes par peur d'aller vers ces gros cailloux, ces choses très importantes. Et donc on parlera aussi de gestion des priorités, parce que la gestion des priorités nous permet d'avancer étape après étape vers cette destination que nous aimerions nous fixer dans les périodes de transition. Donc on essaiera du mieux que possible de partager avec vous nos stratégies, nos idées, nos astuces, nos trucs, nos expériences personnelles pour que vous puissiez au mieux équilibrer dans ces périodes de transition les différents défis personnels, professionnels, familiaux peut-être, sociaux qui se présentent à vous dans les périodes de transition, de façon à ce que vous puissiez avancer avec le plus de fluidité possible vers ce qui a de l'importance pour vous.
Et tout ça nous amènera au thème suivant, qui est le thème de l'exploration. Et de la De croissance personnelle. Ouais, l'exploration de la Et de croissance la personnelle. décroissance personnelle aussi, peut-être. La décroissance personnelle. À ce sujet, je préfère parler de décroissance personnelle que de développement personnel. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'art de vivre en pleine conscience. J'ai aussi écrit d'autres choses, mais dans ce livre-là, j'ai écrit tout un chapitre sur ce thème-là parce que je n'aime pas beaucoup la notion de développement personnel, qui pour moi est une notion qui sous-entend qu'il y a quelque chose qui manque à l'intérieur de nous, et qu'il s'agit de développer cette chose. Et très souvent, en fait, le développement personnel s'oriente sur tout ce que nous ne sommes pas et que nous devrions être pour être heureux. Alors je crois que tout est déjà là. En fait, tu le crois aussi. Ouais. Nous croyons que tout est déjà là en vous. Vous avez déjà les ressources, vous avez déjà les capacités, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre la vie dont vous avez besoin. Et souvent, plutôt que de développer quelque chose, il s'agit au contraire d'ôter un certain nombre de choses. Vous connaissez peut-être cette histoire qui concerne un sculpteur connu dont le nom vient de m'échapper, qui me reviendra, j'aurai sans doute l'occasion de vous la raconter à nouveau. Quelqu'un qui lui disait mais comment faites-vous en fait pour sculpter à partir d'un rocher l'œuvre que vous avez sculptée? Et l'artiste de répondre en fait je ne fais qu'ôter ce qu'il y a en trop. Et finalement c'est un peu ça, pour que nos vies deviennent des œuvres d'art, il s'agit d'ôter de cette masse qui existe dans notre vie tout ce qu'il y a en trop pour aller trouver l'essentiel qui se trouve au cœur de nous. Et c'est ça, en fait, pour moi, la décroissance personnelle, plutôt que le développement personnel, où sur cette masse, sur ce rocher qui est déjà là, il s'agirait d'ajouter, en fait, des choses supplémentaires. Donc c'est une bonne idée, effectivement, de parler de décroissance personnelle. On est déjà en train de s'éloigner un peu du sujet, qui Comme quoi, ça était, nous passionne. voilà, la réalisation et l'épanouissement. On s'éloigne pas tout à fait, mais en tout cas, dans ce thème de la réalisation et de l'épanouissement, qui est notre dernier thème, on aimerait vous parler de vivre en accord. Vivre en accord avec ses valeurs personnelles. Ouais, c'est ça. Vivre en accord avec vos valeurs personnelles comme un chemin vers l'authenticité. C'est d'ailleurs pas toujours facile de définir quelles sont nos vraies valeurs, ce qui a de l'importance pour nous, mais dans un certain nombre d'outils et de modèles, les valeurs se trouvent au sommet de notre pyramide des besoins, bien au-delà même des croyances. Les valeurs sont constitutives de notre façon de voir et d'entrevoir le monde, et nous n'avons pas toujours conscience de l'existence en fait de ces valeurs, de ce qui a vraiment de l'importance dans notre vie, de la même façon que nous n'avons pas conscience que nous avons un nez en fait sur la figure. C'est quelque chose qui est là, qui est bien présent, qui est très proche de nous, mais dont nous n'avons pas conscience. Et donc c'est bien sûr un aspect qu'on abordera, parce que si nous sommes en désaccord avec nos valeurs, en dissonance avec nos propres valeurs, eh bien c'est comme si au fond de nous, il y avait quelque chose qui résonnait pas comme il faut, quelque chose qui matchait pas, quelque chose d'incongruent, quelque chose d'incohérent. Et donc mettre le doigt sur ces valeurs personnelles est un élément dont on aura bien sûr à parler. Ouais. Et en t'écoutant parler comme ça, je me disais, tiens, c'est vrai, les valeurs, c'est souvent, c'est quoi vos valeurs d'équipe, c'est quoi vos valeurs de famille, c'est quoi vos valeurs institutionnelles, c'est quoi vos valeurs au travail. En fait, c'est un terme qui revient souvent. Et pour autant, c'est assez rare finalement, je trouve, que à part dire ben la valeur par exemple notre valeur c'est la confiance ou c'est la bonne collaboration, de vraiment décortiquer puis d'aller à l'intérieur de soi pour voir qu'est-ce qui résonne en fait. Parce qu'elle peut être déclinée de 1000 manières différentes, la valeur en question. Mais dans le fond, la question pour moi, c'est de savoir, ok, moi, dans cette valeur-là, où est-ce que je me situe moi, et qu'est-ce que j'ai envie de faire vibrer à l'intérieur de moi pour la défendre, cette valeur-là. Et pas juste de la mettre comme une pancarte qui dit, comme un autocollant qui donne la note de notre entreprise ou de notre couple, mais vraiment d'aller à l'intérieur. Et ça demande aussi pour moi, tu parlais tout à l'heure du sculpteur, pour moi c'est comme une mise à nu, c'est comme si j'enlève mes couches d'oignons, mes épluchures d'oignons pour aller au cœur de l'oignon, pour finalement être comme mise à nu à l'intérieur, parce que je sais que c'est là que c'est le plus aligné. Alors c'est là aussi où ça fout le plus la trouille, mais c'est quand même c'est là, non mais c'est vrai pour moi en tout cas c'est ça, mais pour moi c'est là où c'est le plus aligné. Et ça demande tout un travail d'acceptation, de reconnaître là où ça stresse, de reconnaître un bout de mes compétences, de mes capacités émotionnelles, intellectuelles, tout ça, et d'aller au plus près de ce que je suis. Ouais, c'est ça. Michel-Ange.
Quoi? C'est à Michel-Ange, en fait, Ah! qu'une de ses donatrices posait cette question de la décroissance personnelle. Autre point sur la réalisation et l'épanouissement, la célébration. Oui, et là, Le, c'est l'heure, le là, youhou. là, c'est l'heure de vous dire que dans les petites choses qu'on a vraiment aussi envie de vous partager, il y a toutes sortes de petites expériences qu'on pourra vous proposer de faire chez vous à la maison, des rituels, parce que c'est aussi voilà, toute une partie qu'on aime dans nos vies, des choses qu'on pratique. Quelque chose qui ramène de la magie dans le quotidien. C'est ça. L'âme agit. Agit. L'âme qui agit dans le quotidien au travers des rituels. Donc, des célébrations. Des célébrations. Célébrer les petits pas. Tous les petits pas, quels qu'ils soient, aussi infimes. Hein. Je sais pas si vous avez joué à Grand-mère aime-tu, où on avance à pas de saucisson, à pas de fourmi, à pas de géant. Non, quel qu'il soit. T'as jamais joué à ça? Non, T'es sérieux? je connais pas. Bon, alors bref, quel que soit le pas, que ce soit un pas de fourmi, un pas de saucisson ou un pas de géant, c'est célébrer chaque étape. C'est ça, il s'agit de reconnaître en fait qu'une étape vient d'être franchie, pour ne pas parler d'objectif, qu'une étape vient d'être franchie vers cette fameuse destination dont on parlait tout à l'heure. Et le fait de célébrer, en fait, ça renforce tout simplement la motivation personnelle pour aller vers le changement qu'on désire, et ça renforce la confiance en soi dont on parlait tout à l'heure. Le point suivant. Établir une vision claire de ce qu'on veut. C'est ça. Il n'y a pas de bon vent pour le marin qui ne sait pas où il va, disait Sénèque. Je suis au milieu de l'océan, le vent souffle, mais si je n'ai aucune idée de la direction que je dois donner en fait à mon navire, à ma barque, eh bien, il n'y a pas de bon vent. Quelle que soit la qualité du vent, il n'y a pas de bon vent puisque je ne sais pas où je vais. Et donc j'irai nulle part. Et donc j'irai nulle part, ou j'irai quelque part, mais pas là où je voulais aller. Voilà. Donc il y a cette idée en fait d'avoir une vision aussi claire que possible de ce vers quoi on veut aller. Actuellement, nous sommes en train de préparer une de nos retraites, Jacqueline et moi. Nous emmenons régulièrement avec nous des gens dans le désert et nous préparons une retraite. Et en préparant cette retraite, nous formons une vision de ce vers quoi nous avons envie d'aller. Alors évidemment, en chemin, toutes sortes de choses se passent qui font que tout ne se passe pas exactement comme on l'avait prévu. Donc il s'agit de rétablir un peu le plan de vol qu'on avait imaginé, de faire des modifications, des ajustements, de s'adapter en réalité. Et probablement qu'une fois qu'on sera dans le désert avec le groupe qui va nous accompagner, la vision qu'on avait et ce qu'on avait préparé prendra une forme différente parce que le groupe, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'humain, avec des besoins particuliers, des attentes particulières, avec des surprises aussi particulières qui nous attendent. Mais sans une vision claire de ce vers quoi nous voulons aller, nous ne savons pas où nous allons. Donc ce sera en effet un élément important. Cette vision de la destination qui dit, là-bas, dans tant de temps, j'aimerais plutôt être à tel endroit dans ma vie. Ça va nous permettre de fixer ces fameuses étapes dont on parlait tout à l'heure pour aller dans cette direction-là. Et fixer des étapes, ça veut dire mettre en place peut-être un plan d'action, sans que le plan d'action devienne à nouveau, comme tu disais, quelque chose qu'on affiche, qu'on placarde quelque part chez soi, mais quelque chose au contraire dans quoi on s'engage avec soi-même et peut-être avec les gens qui vivent cette transition avec nous, pour un petit pas après l'autre, une célébration après l'autre, un renforcement de motivation après un renforcement de confiance en soi. Ce qui était loin vers l'horizon, finalement, se rapproche un petit peu de nous, que les choses deviennent de plus en plus claires et que la transition qu'on souhaitait vivre puisse être vécue de la façon la plus douce possible. Quand je t'écoute parler comme ça de tout ce qu'on a envie de partager, ça me fait penser à deux choses. La première chose, c'est à l'histoire du petit poucet, tu sais, qui sème les petits cailloux blancs pour se retrouver dans la forêt. Et finalement, ce qu'on a envie de proposer, ça ressemble un peu à ça. C'est comment, vers une destination vers laquelle je veux aller, je vais retrouver tous les petits cailloux blancs que j'aimerais qu'ils soient, à tous ces petits cailloux que j'aimerais qu'ils soient sur mon chemin, à tous ceux à qui j'aspire, à tous ceux auxquels j'aspire. Et puis comment je vais faire pour les trouver. Et puis pour finalement, les uns après les autres, les mettre dans ma poche pour pouvoir être sur la bonne route. Puis la deuxième chose que ça m'inspire, c'est que finalement, j'aime pas non plus l'histoire de fixer un plan et de faire... Enfin, tous ces termes-là, un peu... c'est pas tellement mon truc, mais ça me parlait de comment je me fais une petite promesse. Et j'active des choses pour qu'elles se passent. Et puis une deuxième petite promesse. Et puis j'active d'autres choses pour qu'elles se passent. Puis c'est comme si je me fais continuellement des petites promesses à moi-même que j'arrive à tenir, que j'arrive à faire grandir pour aller vers quelque chose de plus grand après. Et donc tout au long de ce podcast, nous aurons envie aussi de plonger dans l'exploration
d'attitudes qui nous paraissent importantes pour vivre au mieux ces périodes de transition. On parlera de cultiver la curiosité. Curiosité envers soi-même, on apprend à mieux se connaître dans une période de transition. Curiosité envers les autres, on apprend à mieux connaître les autres. Curiosité envers ses propres valeurs, ses propres besoins, besoins conscients ou besoins inconscients. Et tout ça demande aussi de cultiver une forme d'ouverture d'esprit qui va avec la reconnaissance dont on parlait tout à l'heure, l'acceptation des choses telles qu'elles sont, le lâcher prise, etc. Tous ces petits éléments en fait de nos vies qui, placés comme des petits cailloux ou placés comme des petites perles sur le collier de nos vies, nous permettent petit à petit d'embrasser pleinement les transitions de nos vies. On aura aussi envie de vous partager des choses autour de la résilience, un terme que l'on entend beaucoup. Comment faire face à nos échecs, comment finalement les dépasser, comment les accueillir, comment les transformer, comment faire en sorte qu'ils fassent pleinement partie de nous et qu'ils restent pas à l'extérieur de nous. Voilà, c'est aussi quelque chose qui nous semble important dans les transitions de vie. Ouais. Puis on parlera des relations. Ouais, avant de parler de ça, parce que quand tu parles des échecs, voilà, c'est ce que j'aime avec Jacqueline, c'est que on parle souvent de la même chose, mais on a nos petits jardins secrets concernant tous ces mots. J'aime pas beaucoup le mot échec, toi non plus d'ailleurs, je le sais. C'est un mot qui est extrêmement connoté. Pendant des années, j'ai dit que l'échec n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est du feedback. En fait, c'est de l'information qui me vient en retour sur ce que je n'ai pas fait comme il fallait, ou ce que je n'ai pas pu faire comme il fallait, ou les circonstances qui ne m'ont pas permis d'aller vers ce vers quoi j'avais envie d'aller. Donc, l'échec, on peut considérer que l'échec, c'est juste une information. On peut considérer que l'échec, c'est déjà une victoire, puisque comme le disait Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc il y a 1001 manières en fait de considérer ce qu'est ou n'est pas l'échec, ou les petits revers de la vie, ou les grands revers de la vie. Et dans les périodes de transition, on fait face en fait à toutes ces choses. Comment les revers de la vie, les échecs de mon passé m'amènent à constater la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, les peurs que ça soulève en moi, les doutes que ça soulève en moi, et comment je vais me diriger vers ce qui m'appelle, ce qui m'attire, ou ce vers quoi je suis poussé, parce qu'il y a aussi des transitions dans nos vies qu'on n'a pas choisies, on est poussé par la vie dans certaines transitions, et comment toutes ces choses, échecs, revers en fait de la vie, peuvent ressortir dans ces moments-là et venir questionner notre confiance intérieure, notre motivation intérieure, avec tous ces termes que vous connaissez bien, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, j'ai déjà raté ça dans ma vie, etc., etc. Donc on reconsidérera ces différents éléments pour que vous puissiez au mieux avancer vers un peu plus de croissance, un peu plus d'épanouissement en fait, c'est ça le terme qu'on aime tous les deux, épanouissement, comme une fleur en fait qui s'épanouit, qui s'ouvre en fait, et c'est une compétence vitale que de pouvoir parler de résilience dans ces termes-là. Et enfin, donc comme tu le disais, on parlera des relations. Ouais. Ah là là, les relations. Les relations, la communication, mais les relations. Comment construire, maintenir des relations qui nous font du bien, qui sont des relations soutenantes, qui sont des relations saines. Comment peut-être en période de transition se poser la question des relations qu'on a, de celles qui nous ont été précieuses jusque-là, mais qui n'ont peut-être plus autant d'impact ou plus autant de sens ou plus autant de portée aujourd'hui, pour réfléchir à quelle sorte de relations futures on aimerait. Voilà, se poser un peu toutes ces questions. C'est vrai que les périodes de transition, elles amènent comme ça, comme un grand brouhaha, en tout cas pour moi par moment, comme un grand brouhaha. Et dans tout ce brouhaha, c'est voilà, se poser et puis écouter ce que je veux vraiment, y compris dans les relations. Ouais, les relations, bien sûr, c'est un aspect très très important de nos vies, et sans aucun doute, vous avez déjà vécu des périodes de transition dans vos vies. Ça commence souvent très tôt dans la vie, peut-être par un déménagement, peut-être par un changement d'école, peut-être simplement on avait des amis en primaire et ensuite on va au collège et puis on se sépare, ou alors on était au collège et ensuite on passe au lycée, et là aussi on avait des amis puis on en a d'autres, et puis arrive la maturité comme on dit ici en Suisse, ou le baccalauréat et les études supérieures, et puis on avait des groupes d'amis, et puis tout à coup le groupe d'amis se disloque. Et ça, c'est vrai finalement tout au long de la vie. Il y a des gens qui sont de passage finalement dans nos vies, pour le meilleur et pour le pire. Certains qui sont là depuis très longtemps, d'autres qui ont été là à un moment puis qui disparaissent. Et bien sûr,
Intégrer ces aspects-là dans les périodes de transition est aussi extrêmement important parce que émotionnellement, c'est quelque chose de fort. Nous sommes engagés dans des relations avec des gens, nous avons mis de l'énergie, de la confiance peut-être, de la loyauté, nous y avons mis du temps, nous y avons mis parfois de l'argent, en prêtant de l'argent peut-être à un tel ou à une telle, nous y avons mis du cœur, en tout cas de mille et une manières. Et puis lorsqu'une transition se présente dans nos vies, eh bien il y a des gens qui restent et puis il y a des gens qui partent. Donc comment est-ce qu'on vit ça au mieux? C'est un véritable sujet aussi en matière de relations. Ok. Voilà. Ouais, ça fait déjà pas mal de choses. Hein. Ouais, je trouve aussi. Voilà. Ce sera notre grand défi. Vous voulez savoir, notre grand défi, ce sera de faire des podcasts qui durent pas trop longtemps quand même. Ouais, ou pas. En fait, pour On moi, verra bien. ce podcast sera un espace en fait de parole libre et peut-être que certains de ces podcasts dureront 10 minutes parce qu'on sera dans une conversation qui trouvera vite une issue et puis peut-être que dans d'autres ça durera 1 heure. Voilà, on verra bien ce qui se présente devant. J'ai pas envie de faire de projection à ce sujet. Voilà, on verra bien ce qui se présente. En tout cas, c'est mon avis, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, on se lance. Bah ouais, on se lance, c'est ça qu'on est en train de faire. Tous ces thèmes, en tout cas, seront les fils rouges de nos discussions, de nos échanges avec Jacqueline, des échanges, comme vous l'avez compris, sur lesquels on ne sera pas toujours d'accord à 100%, et c'est ça aussi qui est intéressant, je pense, pour vous qui nous écoutez, avec en tout cas une intention de vous accompagner, de vous soutenir dans ces différentes étapes qui sont celles que vous traversez. Donc voilà, l'invitation c'est... Bah, venez nous découvrir, venez nous suivre et puis embarquez avec nous. Rejoignez-nous. Qu'on soit pas tout seul dans la barque, comme dit tout à l'heure. Voilà, qu'on soit pas tout seul à naviguer sur cette barque au milieu d'un océan de transition et de changement. Abonnez-vous au podcast, aidez-nous peut-être à le faire connaître, à le partager autour de vous. Chaque épisode sera une étape de plus vers une meilleure compréhension de moi. De moi, de nous. De nous. De vous. Une meilleure compréhension pour vous aussi peut-être. Et merci de nous avoir écoutés pour cet épisode 0, cet épisode de présentation. Et abonnez-vous parce que c'est... Maintenant. Bye bye.